Le Brésil, un pays aux couleurs vibrantes et à la diversité époustouflante, a souvent été perçu comme une terre de contrastes saisissants. Mais derrière cette façade se cache une nation qui, à maintes reprises, a osé défier les pronostics et prendre des risques audacieux pour transformer son destin. Des vastes étendues arides du Cerrado, transformées en grenier du monde, aux favelas dynamiques en pleine mutation, nous découvrirons comment le Brésil a su innover et persévérer pour surmonter les défis. Ensemble, explorons les histoires extraordinaires qui se cachent derrière le pari audacieux du Brésil, qui a réussi. Notre voyage commence au cœur du Brésil, dans une région autrefois considérée comme stérile et improductive, le Cerrado. Cette vaste savane, couvrant près d'un quart du pays, était considérée comme impropre à l'agriculture. Mais les Brésiliens, avec leur ténacité caractéristique, ont osé défier cette vérité apparente. Dans les années 1970, une révolution silencieuse a commencé à prendre forme. Des scientifiques et des agriculteurs visionnaires se sont lancés dans une quête audacieuse: transformer le Cerrado en une terre fertile. Ils ont étudié les sols pauvres en nutriments, mis au point des techniques d'irrigation innovantes et introduit de nouvelles variétés de cultures résistantes à la sécheresse. Lentement mais sûrement, le paysage aride a commencé à se métamorphoser. Des champs de soja verdoyants, de maïs doré et de coton blanc immaculé ont remplacé la végétation clairsemée. Le Cerrado, autrefois symbole d'infertilité, était devenu un moteur de la production agricole brésilienne. Cette transformation remarquable n'a pas été sans défi. La déforestation, la perte de biodiversité et les conflits fonciers ont accompagné cette expansion agricole rapide. Mais le Brésil a également pris conscience de l'importance de la durabilité. Des initiatives de conservation ont vu le jour, encourageant l'agriculture durable et la protection des écosystèmes fragiles. Aujourd'hui, le Brésil est l'un des principaux producteurs et exportateurs de produits agricoles au monde. Au début des années 2000, le Brésil était confronté à un défi de taille. L'extrême pauvreté touchait des millions de personnes. C'est dans ce contexte que le gouvernement brésilien a lancé un programme social ambitieux et novateur, le programme Bolsa Familia. Bolsa Familia, qui signifie bourse familiale en portugais, est un programme de transfert conditionnel en espèces. En d'autres termes, les familles les plus pauvres reçoivent une aide financière mensuelle, à condition que leurs enfants soient scolarisés et vaccinés. L'objectif était double: réduire la pauvreté à court terme tout en investissant dans le capital humain pour briser le cycle de la pauvreté à long terme. Le programme a été un succès retentissant. En quelques années, Bolsa Familia a permis de sortir des millions de Brésiliens de la pauvreté. Le taux de pauvreté extrême a chuté de façon spectaculaire et le pays a enregistré une amélioration significative des indicateurs de santé et d'éducation. Le programme est simple et transparent, ce qui facilite la participation et réduit les risques de corruption. Bolsa Familia est devenu un modèle pour de nombreux pays en développement. Dans les années 1970, le Brésil, comme de nombreux pays à travers le monde, était confronté à une crise énergétique majeure. La dépendance aux importations de pétrole brut rendait le pays vulnérable aux fluctuations des prix et aux chocs géopolitiques. C'est dans ce contexte que le Brésil a fait un pari audacieux, se tourner vers une source d'énergie alternative et renouvelable, l'éthanol produit à partir de la canne à sucre. Le Brésil, avec ses vastes terres arables et son climat tropical idéal pour la culture de la canne à sucre, disposait d'un atout de taille. Le gouvernement a mis en place des politiques incitatives pour encourager la production d'éthanol et son utilisation comme carburant automobile. Des investissements massifs ont été réalisés dans la recherche et le développement de technologies de production d'éthanol plus efficaces. En quelques décennies, le Brésil est devenu le leader mondial de la production et de la consommation d'éthanol. Les voitures Soflex Fuel, capables de rouler à l'essence ou à l'éthanol, sont devenues la norme sur les routes brésiliennes. Cette transition énergétique a permis au Brésil de réduire considérablement sa dépendance au pétrole étranger. L'éthanol de canne à sucre est une source d'énergie renouvelable, contribuant ainsi à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Cependant, l'expérience brésilienne démontre qu'il est possible de concilier développement économique, sécurité énergétique et protection de l'environnement. En 2007, le Brésil a surpris le monde en remportant le droit d'accueillir la Coupe du Monde de la FIFA 2014.
Ce fut un moment de grande fierté nationale, marquant le début d'une période de préparation intense et de transformation pour le pays. 2 ans plus tard, c'est Rio de Janeiro, la Cidade Maravilhosa, qui a été choisie pour accueillir les Jeux Olympiques d'été de 2016. Cette double attribution a placé le Brésil sous les projecteurs du monde entier, offrant une opportunité unique de montrer sa culture et son hospitalité. Ces 2 événements sportifs planétaires représentaient un défi colossal pour un pays encore aux prises avec des problèmes de pauvreté, d'inégalité et d'infrastructures insuffisantes. Les défis logistiques et financiers étaient immenses, nécessitant une planification et une exécution minutieuse. Pourtant, le Brésil a relevé le défi avec enthousiasme et détermination. Les citoyens et les autorités ont travaillé main dans la main pour garantir le succès de ces événements. Des milliards de dollars ont été investis dans la construction et la rénovation de stades, de transports en commun et d'infrastructures touristiques. Ces investissements ont non seulement visé à répondre aux exigences des événements, mais aussi à laisser un héritage durable pour les générations futures. Des programmes sociaux ont été mis en place pour améliorer les conditions de vie dans les favelas et lutter contre la criminalité. Ces initiatives ont cherché à réduire les inégalités et à offrir de nouvelles opportunités aux communautés locales. La Coupe du Monde 2014 a été un succès retentissant. Les stades étaient remplis de fans passionnés et les matchs ont offert des moments inoubliables. Le Brésil a accueilli le monde à bras ouverts, partageant sa passion pour le football, sa culture vibrante et sa joie de vivre contagieuse. Les festivités ont envahi les rues, avec des célébrations de samba et de carnaval qui ont enchanté les visiteurs. Les stades flambant neufs ont été le théâtre de matchs mémorables, et l'organisation sans faille a été saluée par la communauté internationale. Les efforts du Brésil ont été largement reconnus et appréciés. Les Jeux Olympiques de Rio 2016 ont été tout aussi réussis. Les cérémonies d'ouverture et de clôture ont été spectaculaires, mettant en valeur la richesse culturelle du Brésil. La ville merveilleuse a offert un décor spectaculaire pour les Jeux, avec ses plages emblématiques, ses montagnes verdoyantes et ses monuments historiques. Les visiteurs ont été émerveillés par la beauté naturelle et l'énergie de Rio. Les athlètes brésiliens ont brillé sur la scène mondiale, remportant un nombre record de médailles. Leur succès a inspiré une nouvelle génération de sportifs dans tout le pays. L'organisation de ces méga-événements a eu un impact significatif sur le Brésil, modernisant les infrastructures et renforçant l'image du pays sur la scène internationale. Le Brésil a prouvé qu'il pouvait organiser des événements de classe mondiale, laissant un héritage durable pour les générations futures. L'Amazonie, ce vaste poumon vert qui couvre près de la moitié du territoire brésilien, est l'une des merveilles naturelles les plus précieuses de notre planète. Cette forêt tropicale, avec ses arbres imposants et sa biodiversité incroyable, joue un rôle crucial dans la régulation du climat mondial. Son rôle dans la régulation du climat mondial, la conservation de la biodiversité et la fourniture de services écosystémiques essentiels est inestimable. Elle abrite des millions d'espèces, dont beaucoup ne se trouvent nulle part ailleurs sur Terre. Pourtant, l'Amazonie est confrontée à de nombreuses menaces, notamment la déforestation, l'exploitation minière illégale et les changements climatiques. Chaque année, des milliers d'hectares de forêts sont détruits, mettant en péril cet écosystème vital. Face à ces défis, le Brésil a pris conscience de l'urgence d'agir pour protéger ce trésor naturel. Les leaders environnementaux et les gouvernements locaux travaillent ensemble pour trouver des solutions durables. Ces dernières années, le Brésil a mis en place des politiques et des initiatives innovantes pour lutter contre la déforestation et promouvoir la conservation de l'Amazonie. Des programmes de reforestation ont été lancés, impliquant des communautés locales et des volontaires. Des zones protégées ont été créées, couvrant des millions d'hectares de forêt. Ces zones sont essentielles pour préserver la biodiversité et les services écosystémiques qu'elles fournissent. Des technologies de surveillance par satellite sont utilisées pour détecter et combattre la déforestation illégale. Ces technologies permettent une surveillance en temps réel et une intervention rapide. Le Brésil a également investi dans le développement durable de l'Amazonie, en encourageant l'agroforesterie, l'écotourisme et d'autres activités économiques durables. Ces initiatives visent à offrir des alternatives économiques aux populations locales tout en préservant la forêt. Des programmes de sensibilisation ont été lancés pour informer les populations locales sur l'importance de la conservation de la forêt. L'éducation
et la sensibilisation sont des outils puissants pour changer les comportements et protéger l'environnement. Le taux de déforestation en Amazonie brésilienne a diminué de manière significative au cours de la dernière décennie. Cela montre que les efforts de conservation portent leurs fruits, mais il reste encore beaucoup à faire. Cependant, la bataille est loin d'être gagnée. Les activités illégales et la pression économique continuent de menacer la forêt. La pression sur la forêt reste forte et les changements climatiques constituent une menace croissante. Les phénomènes météorologiques extrêmes, comme les tempêtes et les sécheresses, deviennent de plus en plus fréquents. En protégeant l'Amazonie, le Brésil ne protège pas seulement son propre patrimoine naturel, mais aussi un bien commun essentiel à l'humanité tout entière. La préservation de cette forêt est cruciale pour l'avenir de notre planète et pour les générations futures. Les favelas, ces quartiers informels qui s'étendent à la périphérie des grandes villes brésiliennes, ont longtemps été synonymes de pauvreté, de violence et d'exclusion sociale. Ces zones, souvent construites sans planification ni infrastructure adéquate, abritent des millions de personnes qui luttent quotidiennement pour survivre dans des conditions difficiles. Mais ces dernières années, une nouvelle approche de l'urbanisme a émergé, transformant progressivement ces communautés dynamiques. Les initiatives visent non seulement à améliorer les infrastructures, mais aussi à valoriser la culture et l'esprit communautaire des habitants. Le projet d'urbanisation des favelas vise à intégrer ces quartiers à la ville formelle en améliorant les conditions de vie des habitants et en leur offrant de meilleures opportunités. Cela inclut l'accès à des services essentiels comme l'eau potable, l'électricité et les soins de santé. Des investissements massifs ont été réalisés dans l'amélioration des infrastructures, la construction de logements sociaux, la création d'espaces verts et la mise en place de services publics. Ces efforts visent à créer un environnement plus sûr et plus sain pour les résidents. L'un des projets les plus emblématiques est celui de la favela de Santa Marta à Rio de Janeiro. Ce projet a servi de modèle pour d'autres initiatives similaires à travers le pays. Autrefois considérée comme l'une des plus dangereuses de la ville, Santa Marta a bénéficié d'un programme de rénovation urbaine ambitieux. Les efforts ont inclus des mesures de sécurité accrues et des programmes sociaux pour aider les jeunes à éviter la criminalité. Des téléphériques ont été construits pour relier la favela aux quartiers environnants, facilitant ainsi l'accès aux emplois, à l'éducation et aux soins de santé. Ces infrastructures de transport ont transformé la mobilité des résidents, leur offrant de nouvelles perspectives. Des efforts ont également été déployés pour promouvoir l'entrepreneuriat et le développement économique dans les favelas. Des initiatives locales encouragent les habitants à lancer leurs propres entreprises et à participer activement à l'économie. Des centres de formation professionnelle ont été créés et des microcrédits ont été accordés aux entrepreneurs locaux. Ces programmes visent à donner aux résidents les compétences et les ressources nécessaires pour réussir. La transformation des favelas ne se limite pas à l'aspect matériel. L'art et la culture jouent un rôle crucial dans la revitalisation de ces quartiers, en renforçant l'identité et la fierté communautaire. Des programmes sociaux ont été mis en place pour lutter contre la violence, promouvoir l'éducation et la culture, et renforcer le tissu social. Ces initiatives visent à créer un environnement où chacun peut s'épanouir. En intégrant les favelas à la ville formelle, le Brésil s'attaque à l'un des plus grands défis de son développement, la réduction des inégalités et la construction d'une société plus juste et plus inclusive. Ces efforts montrent que, malgré les défis, un avenir meilleur est possible pour tous. Le Brésil, à travers ses paris audacieux, nous offre une leçon d'espoir et d'optimisme. En osant défier les conventions, en investissant dans son peuple et en protégeant ses ressources naturelles, le Brésil a su se hisser au rang de puissance mondiale. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires inspirantes du monde entier.